Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Votre magazine La CMU, votre assurance santé, s'intéresse aujourd'hui aux médicaments du panier de soins de la couverture maladie universelle. En Côte d'Ivoire, l'organisme habilité à distribuer ces médicaments est la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique, en abrégé Nouvelle PSP Côte d'Ivoire, centrale d'achat des médicaments et intrants stratégiques de santé. Quel est le rôle de la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique dans le dispositif de mise en place de la couverture maladie universelle? Quels sont les médicaments concernés par la CMU? Où les trouve-t-on? À quel prix? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois professeur Ange Désiré Yapi, directeur général de la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique. Pépite est également avec nous, nous la retrouverons tout au long de cette émission. Professeur Yapi, quel est le rôle de la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique dans le cadre du processus de mise en place de la couverture maladie universelle? La nouvelle PSP a été chargée de centraliser les approvisionnements et de répartir les médicaments aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé à travers nos partenaires du secteur privé, donc les grossistes répartiteurs privés et les pharmaciens privés d'officine. D'accord. Et quels sont les médicaments pris en charge par le panier de soins de la couverture maladie universelle? Il y a 242 items, c'est-à-dire 242 médicaments différents que l'on peut rassembler dans 47 familles thérapeutiques et qui vont pouvoir permettre de couvrir 170 pathologies qui ont été ciblées par le panier de soins. Les antipaludiques constituent une famille thérapeutique. On peut citer aussi les anti-inflammatoires, les antidouleurs, les médicaments pour lutter contre l'ulcère gastro-duodénal. Alors, quelles sont les dispositions prises par la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique pour assurer la disponibilité des médicaments dans les pharmacies? Bien, la nouvelle PSP a, on va dire, simplement commandé les médicaments nécessaires pour environ 9 mois de stock dans un premier temps. Nous sommes en train d'exécuter le plan d'approvisionnement et nous avons à 3 mois recueilli déjà 81% des médicaments nécessaires. Le professeur Yapi nous a ouvert la porte de la NPSP. Avec Pépita, découvrons cette structure. Bonsoir Sylvie, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, un gros plan est fait sur la Nouvelle Pharmacie de Santé publique de Côte d'Ivoire. De cette structure transitent des milliers de médicaments traitant toutes sortes de pathologies selon les normes et standards internationaux. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette structure, nous sommes allés à la rencontre de Dr Zoulou Koré. La Nouvelle Pharmacie de la Santé publique dispose à ce jour d'un peu plus de 16 000 emplacements palettes pour le stockage des produits. Nous recevons en moyenne l'équivalent de 40 conteneurs de médicaments par mois. Et 60% des entrepôts sont climatisés parce qu'il faut le savoir, la majorité des médicaments doivent être conservés entre 15 et 25 degrés. Nous disposons d'une chambre froide positive de 224 mètres cubes et d'une chambre froide négative. Nous avons une plateforme de commande en ligne avec nos clients et sur cette plateforme, nous allons recevoir leurs commandes et nous allons maintenant dans la salle de traitement de commandes et ces opératrices reçoivent les commandes et les traitent dans le système informatique en vue de les adresser au magasin pour la collecte des produits. Après le traitement informatique, nous recevons un listing de préparation qui se présente ainsi. Et ce listing de préparation nous permet de collecter les produits demandés par les clients. Nous remontons ces listings au collecteur qui va parcourir tous les rayons, tous les emplacements qui sont sur le listing de préparation afin de collecter les différents produits demandés. À la fin, les produits sont convoyés vers une zone qui est la zone de vérification, qui va permettre d'assembler, de mettre en colis tous les produits qui ont été collectés. Nous avons opté pour des livraisons sécurisées et donc pour ce faire, nous avons des cadenas intelligents qui nous permettent de savoir le nombre de fois où les ouvertures ont été faites lors de la livraison. Nous avons aussi un système GPS sur les camions qui nous permettent de pouvoir localiser les camions en cours de livraison en temps réel. Pour réussir la CMU, nous avons dans un premier temps mobilisé nos équipes par des séances de sensibilisation et de focalisation sur les objectifs et les enjeux de la CMU, élaboré un plan d'opérationnalisation, mis en place un stock de sécurité pour la CMU. Nous avons mis en œuvre et créé
le dispositif de réapprovisionnement d'urgence qu'on appelle pharmacie mobile d'approvisionnement, qui permettra d'améliorer la réactivité des équipes de la nouvelle PSP pour que le produit soit disponible là où on en aura besoin quand il y aura une urgence. La CMU est une réalité. Nous, la nouvelle PSP, nous sommes prêts. Les médicaments sont disponibles et nous pouvons vous assurer que dès le 1er octobre, quand vous irez pour votre consultation, vous aurez les médicaments au prix du ticket modérateur. Sylvie, les propos du Dr Zulu Corée sont des plus rassurants et nous montrent que l'équipe de la nouvelle PSPCI s'active massivement afin d'assurer la disponibilité continue des médicaments agréés par la CMU. Professeur, on vient de voir en image vos collaborateurs à la tâche. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Ce que ça m'inspire, c'est que les travailleurs de la nouvelle PSP sont très engagés dans la réussite de ce projet important. Les équipes travaillent avec acharnement, elles travaillent dans la cohésion et cela me réjouit particulièrement. Alors, pour une personne malade, souffrante, où doit-elle se rendre pour bénéficier justement de ces médicaments? Dès que cette personne malade aura bénéficié d'une consultation, elle aura une fiche de soins. Et avec cette fiche de soins, elle pourra se rendre dans la pharmacie de l'hôpital ou bien dans une officine de pharmacie la plus proche et elle pourra ainsi bénéficier de ces médicaments avec le ticket modérateur. Ces médicaments seront disponibles au même prix, aussi bien dans le secteur public que dans les officines privées de pharmacie. Alors, y aura-t-il une distinction particulière sur le conditionnement de ces médicaments, des étiquettes? Ces médicaments auront un signe distinctif sur leur conditionnement. Et ce signe distinctif, il aura deux fonctions. La première sera d'assurer la traçabilité. Ça veut dire que les agents du ministère de la Santé pourront à tout moment s'assurer de la bonne utilisation de ces médicaments. Ensuite, la deuxième fonction de cet étiquetage sera de permettre l'authentification par les populations à l'aide d'un smartphone et d'une application qui sera téléchargée gratuitement. Ces populations pourront s'assurer du caractère licite des médicaments qui leur est proposé. Alors, vous avez également réceptionné une commande de médicaments, professeur. Une explication là-dessus? Oui, nous avons réceptionné à ce jour environ 81% des médicaments que nous attendons et ces réceptions vont se poursuivre jusqu'au mois de septembre. Pépita a immortalisé pour nous en images la réception de ces médicaments. Je vous invite à suivre cet élément. Oui, Sylvie, la nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire a reçu une importante cargaison de médicaments que je vous invite à suivre en images. Tous les cartons sont empilés. Vous pouvez continuer. Vérifiez bien le numéro de l'eau. Jusqu'au dernier conditionnement, vous vérifiez les notices. Là, vous venez d'assister à l'ouverture d'un conteneur qui contient des produits de la CMU. On a rangé les cartons par lot. Ensuite, on a fait des vérifications. On a fait des vérifications de la désignation du produit, du dosage du produit, du conditionnement. Est-ce que ce qui a été commandé a été effectivement livré par le fournisseur? Il y avait parmi les personnes présentes une équipe de la qualité qui va faire ensuite des prélèvements d'échantillons qui seront transmis au laboratoire national pour contrôle qualité. Le produit qui arrive au niveau de la NPSP est systématiquement mis en quarantaine. Ce produit n'est pas mis à la consommation sans ces vérifications physiques que je viens d'énumérer et sans le contrôle qualité. Il y a une quarantaine physique, des stickers pour dire que ces produits sont effectivement en quarantaine. La quarantaine ne sera levée que si les résultats de contrôle qualité nous reviennent favorables. Voilà Sylvie, cette opération a été une réussite. La disponibilité des médicaments pris en charge par la couverture maladie universelle est une réalité en Côte d'Ivoire. Toutes les personnes enrôlées sont invitées à retirer leur carte d'assuré CMU pour bénéficier de ces médicaments dès le 1er octobre 2019. Professeur, parlons à présent des prix des médicaments de la couverture maladie universelle. Les étudiants ont évoqué des montants de 150, 200 francs, 300 francs. C'est réaliste et ces montants, le coût de ces médicaments, est-ce qu'on pourrait penser qu'ils sont de bonne qualité? Je crois que ce qui est important à noter,
c'est que ces médicaments guérissent. Et il faut de plus en plus que nous puissions sortir de cette approche un peu dogmatique qui veut que les médicaments de qualité soient forcément chers. Ce n'est pas vrai du tout. Et notre rôle est justement d'assurer par la mise en concurrence cette accessibilité-là. Notre dispositif d'assurance qualité comprend d'abord une phase de présélection. Ça veut dire que nous rassemblons dans une commission toutes les compétences nationales en matière de qualité de médicaments et les praticiens aussi hospitaliers qui viennent faire le choix de ces médicaments, les examiner. Chaque fois que nous recevons un produit, nous nous assurons de la conformité avec ce que nous avons préqualifié. Après cette étape, vous avez le contrôle qui est effectué par le laboratoire national, c'est le contrôle analytique. Et puis, finalement, pour assurer la qualité des médicaments, nous avons nos conditions de stockage, donc qui sont conformes aux normes internationales, et aussi les conditions de transport. De manière pratique, pour un assuré malade de la fièvre typhoïde ou souffrant d'une appendicite, qu'est-ce qu'il devra débourser pour bénéficier des prestations de la CMU? Bien, si on prend le cas d'une fièvre typhoïde, un traitement par voie orale, donc qui utilise des antibiotiques, le traitement sur 5 jours va valoir environ 4 800 francs. Si on applique le ticket modérateur de la couverture maladie universelle, soit 30%, l'assuré devra payer autour de 1 200 francs pour un traitement de 5 jours. Si je prends le cas d'une appendicite, le traitement d'une appendicite, cette intervention va nécessiter 2 kits. Un kit pour les intrants, pour l'intervention, et puis un kit d'anesthésie. Les 2 kits mis ensemble vont coûter environ 48 000 francs CFA. Si on applique le ticket modérateur, qui est de 30%, l'assuré CMU devra débourser autour de 16 000 francs. Pouvez-vous nous assurer qu'en octobre 2019, les médicaments seront disponibles aussi bien dans les officines privées que dans les pharmacies du public? Absolument. Je peux vous assurer qu'au 1er octobre, ces médicaments seront disponibles dans les centres de santé publics et disponibles également dans les officines privées de pharmacie. Alors, quelles sont les perspectives de la nouvelle pharmacie de la santé publique à l'horizon 2020? Notre perspective majeure est de finaliser notre processus de déconcentration avec la création de 3 autres agences en dehors de celle de Boaké qui est en cours de finalisation, l'agence de Gagnoa, l'agence de Korogo et aussi l'agence d'Abengoro. Donc nous y travaillons. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'à la fin de l'année 2022, ces 3 agences-là soient disponibles. Mesdames et messieurs, le message de la CMU en langue baoulé. Nyani momu e kura awa inyani angunda kon iso angunda be frère couverture maladie universelle CMU kayina e kura tu e akura e won are na yatania kale dan e kura disu gbengben gbanfren bakan e kura sange ka on kay disu fara kay wona e ko kra e unduma kay ko kra e duma bia boy jo be jo nga be boy e ko fa iso katin CMU ye ekrafa e odo tronga mbeni semi be digumai na yakra e nware na yatania kale down ange anglo coin sran continue kotogun kon sole anglo san ye ekra e nware neti isoli kein itirike pa na ame kura ame boy ko ame jaso na ame ko kra e duma numéro ngame be boy 800 00 900 en frère suna awanya angunda au frère. Pour toute information sur la couverture maladie universelle, n'oubliez pas de consulter les adresses qui s'affichent sur votre petit écran. Mesdames et messieurs, merci de votre présence fidèle. Votre magazine La CMU, votre assurance santé est terminé. La Caisse nationale d'assurance maladie se tient à votre écoute pour mieux vous servir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines à la même heure. N'oublions pas de sortir massivement retirer notre carte d'assuré CMU.